Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Oh, salut Hippolyte, comment ça va? Bienvenue tout le monde et bienvenue dans ce 7e épisode du Diouf Show. Hippolyte, comment que ça va aujourd'hui? Ça va comme un Diouf, donc en très belle forme. Et toi Nicolas, comment tu te portes? Eh ben écoute, je me porte sur mes deux jambes, tant bien que mal, mais bon, on respire, donc on va dire que l'essentiel est assuré. Comme aurait dit ma grand-mère, tant que les pieds touchent le sol, ça veut dire que ça va. Exactement. On attaque tout de suite, comme d'habitude. De quoi commencer? La review MPP. C'est parti, la review MPP. Et cette semaine, Hippolyte, on a eu une semaine, alors ce serait peu dire que de la décrire comme absolument époustouflante et absolument surprenante. Bouleversante. Ouais. Sublime journée. Les principaux titres quand même qu'on débriefe dans les grands traits. Une journée très prolifique pour certains, notamment une certaine, la nouvelle venue Emeline qui a rejoint le championnat. Quelle journée fantastique, c'est surtout ça le grand titre de cette journée. On reviendra sur les évolutions dans le classement après. Absolument, ouais, car effectivement, cette semaine, il y avait une nouvelle joueuse qui rejoignait la compétition. C'est Emeline, et on peut dire que son entrée a été plus que remarquée, n'est-ce pas Hippolyte? Tu vas nous parler un petit peu de ce qu'elle a fait. Ah oui, entrée fracassante avec plusieurs très bonnes annonces, notamment un départ de journée très fracassant. Le Montpellier-Lens qui avait soumis à pas mal de parieurs, parce que le 2-0 avait été annoncé par, si je ne me trompe pas, je suis en train de chercher la statistique, mais je crois qu'il c'est ça, il y avait 3 parieurs, dont moi d'ailleurs, qui avaient annoncé ce 2-0. Donc là, à ce moment-là, on se dit, oh, bien joué Emeline. Bien démarré, oui. Il y a encore des pronos à faire. Et effectivement, elle avait annoncé une victoire culottée de Saint-Etienne 2-1. Malheureusement, le LOSC l'a emporté haut la main. Mais derrière, les 43 points réalistes de Monaco et les 55 réalistes de Paris. Pareil pour la victoire de Marseille. On n'est pas sur du prono parfait. Surprise par Nantes et par Strasbourg. Mais derrière, score exact dans le match nul entre Angers et Le Havre. Et également le match nul entre Toulouse et Nice. Des très belles cotes qui ont été sorties là, et donc le meilleur score de la journée, avec quand même, excusez du peu, on parle d'une journée prolifique là, c'est pas la première par défaut. 529 points, derrière c'est Laguine et 386. Et mais Laguine qui également est inconstant, et c'est dommage car souvent lorsqu'il participe, eh bien on le voit tutoyer les sommets. Il l'a encore montré cette semaine avec des pronostics bien sentis, quasiment 400 points. C'est dans les standards d'un premier de journée. Si Emeline ne l'avait pas survolé en sortant un classico de chez classico, comme on dit, Laguine aurait pu gratter la première place. D'autant plus que derrière, c'est aussi prolifique, puisque Nour Moka marque 354 points, ce qui est très au-delà de ses statistiques habituelles. Et Hippolyte, tu es le dernier finalement à partir à ce peloton de tête avec plus de 300 points, 319, parce que derrière, ça a un petit peu calé. En fait, je suis le meilleur des mieux classés, ce qui est assez curieux parce que je suis que 4e. Mais en fait, devant moi, c'est que les gens qui ont peu parié ou qui ont rejoint en cours de route. Donc, Nour Moka, on connaît aussi sa précision, mais son irrégularité également. Malgré tout, elle a quand même 2 fois le score de Laguine, donc c'est pas dans les mêmes proportions. Absolument. Mais ce sont des gens qui ne jouent plus vraiment la victoire du classement général. Est-ce qu'on peut parler de chasseurs de journée, de semaine? Oui, voilà. Comme un cours du Tour de France, des victoires d'étape. Pour ma part, j'ai cru à une journée masterclass, je dois avouer, parce que j'avais commencé très très fort avec 4 bons pronos de suite, dont un prono exact. J'étais à un Mackenzie près d'annoncer la victoire de Nice contre Toulouse, mais égalisation de Toulouse à 87e, et derrière un peu la débandade. Heureusement, Marseille a sauvé l'honneur pour ma journée. J'ai cru, je dois avouer, voilà, je me jette des fleurs et en même temps je fais mon propre narratif, mais j'ai cru à une très belle journée. Malgré tout, changement du coup dans le classement, avec je récupère la 2e place dans une bataille extrêmement serrée, absolument magnifique, avec le camarade Lucas Coutu. Et Lucas Coutu, lui qui signe peut-être l'une de ses pires semaines. Ça avait bien démarré avec un pronostic gagnant contre Lens 2-1. Et il a, après ça, chou blanc. Aucun bon résultat avant le classique, avant l'Olympico de dimanche. Donc c'est une semaine à oublier pour Lucas Coutu, qui perd du terrain sur toi, qui perd du terrain sur moi également. Ça ne fait pas du tout ses affaires. Et juste pour revenir sur Lucas Coutu, une grosse inconstance quand même sur cette dernière journée, parce que journée précédente, il était tout simplement premier, donc il passe de la première à la dernière place, mais la journée d'avant, il était dernier avec 0 points. On se souvient de ce 0 pointé, et la journée d'encore avant, il était 2e, donc sur les 5 dernières journées, c'est 2e. Il fait un peu les montagnes russes, effectivement. Premier, dernier. Sur les 4 dernières journées, c'est les montagnes russes, et donc ce manque de régularité paye au bout d'un moment. Malheureusement. Effectivement,
Et ça donne un classement, effectivement, comme tu l'as dit, refondé. C'est notre dernier point avec Hippolyte qui reprend la seconde place. Tu regagnes même un peu de terrain sur moi, étant donné que tu as marqué plus de points. Alors je garde un matelas assez confortable, mais derrière, voilà. Et Redugno qui se rapproche un petit peu de Lucas. Attention, parce que Redugno rejoue le podium. Et qui a enfin passé la barre des 5000, on en parlait la semaine dernière, il l'a réussi cette semaine sans aucun souci, sans trembler. Voilà, 264 points enregistrés pour passer la barre des 5000. On passe à la rubrique suivante, la minute diacritée. C'est parti, on passe à la minute diacritée. Et cette semaine, Hippolyte... Donc, je lance le chrono. Je lance le chrono. Ouais. La minute diacritée est partie maintenant. C'est parti. Alors diacritée, finalement, Oumar n'a pas fait grand-chose cette semaine. Donc on pourra discuter d'autre chose, mais simplement petit fact. Simplement, il est passé chez le coiffeur. Voilà, chez Alex Barber, à Reims. Il a une nouvelle coupe. Et du coup, il a décidé de ne pas aller chez l'indiscipliné. Je suis surpris par ce choix. Oui, très bon choix, d'accord. C'est parce qu'il a une carte de fidélité. Ah, ok. Et du coup, comme on a dit, pas grand-chose à dire sur ce brave Oumar, parce que notre champion d'Afrique a été tout simplement suspendu pour des raisons de carton jaune, si je ne me trompe pas. Donc je me permets de lancer un nouveau débat quant à lui. Quel avenir pour Oumar Diakité? Doit-on être inquiet après un enchaînement de journées quand même assez transparente? Nicolas, je te donne la voix pour les 15 dernières secondes. Ouais, alors je pense qu'on peut s'inquiéter d'une certaine manière, car oui, son rendement n'est pas idéal, mais en même temps, il bénéficie d'une très faible concurrence à Reims. Amin Salama, qui est le second attaquant, ne fait pas beaucoup mieux, n'a pas marqué contre Nantes, et le club tarde à recruter, donc pour l'instant, Oumar reste quasiment intouchable, malgré son faible rendement cette saison. Très bien, parfait, ça fait une minute tout pile. Merci beaucoup Nicolas pour ton avis. On passe à la suite. Mais avant de passer à la suite, qui est du coup une exclue, on fait d'abord l'instant promo et on remercie notre sponsor. Ah bah oui, il mérite bien d'être remercié car il nous soutient désormais depuis 4 épisodes. Ah oui. On parlait je te laisse l'annoncer, Nicolas, j'ai l'honneur de présenter. Alors cette semaine, c'est encore une fois François Civil, notre Lionel Mécène, qui parraine l'émission et qui nous finance. Donc merci à lui, on l'embrasse et on lui souhaite toute la réussite du monde pour la prochaine cérémonie des Césars. Absolument. On passe à la suite, et c'est une nouveauté cette semaine, puisque l'on va ouvrir tout simplement, Hippolyte, le cahier des doléances. Absolument. Oui, le ton est lourd, le temps est grave. Comme on l'avait annoncé lors de la semaine dernière, il est temps d'ouvrir le cahier des doléances après les dernières tensions. Et donc j'ai reçu 6 doléances, mon brave Nicolas, que je vais vous faire remonter chacun. Pour préserver un certain anonymat auprès des doléants, j'ai donné juste le prénom et la première lettre de leur nom de famille, comme ça eux pourront se reconnaître et nous pourrons potentiellement reconnaître certains, mais on va quand même garder l'anonymat, notamment auprès de notre large auditoire. Donc je commence tout de suite par monsieur Jean P, qui dit, je cite: Bonjour messieurs, je suis un auditeur assidu et j'apprécie énormément votre contenu. Merci. Cependant, j'ai plusieurs remarques à vous apporter. Tout d'abord, la minute diacritée est vraiment passionnante. Serait-il envisageable de l'étendre à une limite plus large? Pourrait-on évoquer le quart d'heure diacritée ou la demi-douzaine de soixantaine de secondes chronométrées diacritée? Également, en tant que fervent fan du FC Martigues, je suis extrêmement déçu que mon club n'ait toujours pas encore été mentionné. Je trouve cela honteux, voire irrespectueux. Quid d'une émission spéciale dédiée à mon club? Nicolas, je te laisse la première réponse, notamment sur la première question vis-à-vis de diacritée. Oui, alors mon cher Jean P, déjà merci de suivre l'émission. Pour le reste, on a déjà discuté en réunion d'écriture avec Hippolyte de prolonger la minute diacritée en quart d'heure diacritée pour faire même écho à l'expression quart d'heure de folie, car diacritée est une folie à nos yeux. Simplement, il se trouve que le contenu ne serait pas suffisant pour tenir un quart d'heure et que l'on remarque avec les statistiques de YouTube que la minute diacritée, si elle s'étend au-delà de la minute, nous fait perdre de l'audience. Donc peut-être à l'avenir... On l'avait remarqué, je me permets, tu parles des statistiques, oui, j'ai regardé les statistiques du coup pour répondre à sa question. Quand on regarde notamment la toute première vidéo, où on a dépassé allègrement la minute, on avait fait même plus de 2 minutes. Là on voit que c'est l'une des vidéos les moins vues, la toute première, donc on peut dire là-dessus que effectivement, en fait c'est bien de se cantonner à la minute diacritée, et puis maintenant il y a une sorte de tradition qui s'est imposée, qu'on peut garder aussi, on est assez accroché aux traditions dans le News Show. Absolument. Quant au FC Martigues, Hippolyte, tu avais aussi une réponse à apporter à cette question, j'imagine.
Oui. Alors une émission spéciale dédiée au club, je pense que c'est compliqué parce que après on ouvre une porte avec une possibilité pour des émissions spécialisées dans tout plein de clubs. Malheureusement, nos émissions ne sont spécialisées que dans un seul club et chaque semaine, c'est-à-dire le Stade de Reims. Seulement, on est ouvert peut-être plus tard à peut-être faire une émission. On serait ouvert à des propositions. Il faudrait trouver un format qui serait adapté pour que chaque fan puisse demander l'avis, par exemple, notre avis par rapport à certains clubs. Voilà. On a par exemple, je sais qu'on avait parlé par exemple du Saint-Éloi FC. Ouais. Ça peut être intéressant, par exemple, de faire aussi quelque chose qui touche aussi aux petits clubs amateurs, aux choses comme ça. Oui, on pourrait créer c'est une bonne proposition de Jean P. On pourrait proposer éventuellement peut-être une chronique même hebdomadaire où on évoque les clubs. Donc pourquoi pas, c'est à réfléchir. Oui, absolument. Bouge ton club, ça pourrait être une bonne idée. Ça te donner ce compte, mais je trouve que c'est bien, on en tire du bien, que ce soit en termes de transparence, notamment par exemple sur la question de la médiacrité, mais aussi en termes d'avancée et de création ensemble, puisque le Diouf Show est un contenu qui s'offre aux gens et qui n'est pas seulement entre nous deux. Absolument. Ensuite, une doléance qui vient de Martin M, qui dit « Hello, Nicolas, t'es trop beau, continue, STPPPPP ». Eh ben, merci beaucoup pour ton message, Martin M. Ton doigt a dû rester bloqué sur la touche P de ton clavier, mais ça me fait très plaisir. Et on me l'a pas dit souvent, on me l'a même jamais dit. J'ai une faible estime de moi-même, donc ça me fait plaisir de l'entendre parce que c'est pas facile tous les jours. Encore ce matin, je me regardais dans le miroir et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce tas de merde. Et du coup, je te remercie pour ton message, même si peut-être que tu te fous de ma gueule, peut-être que c'est toi le corbeau qui m'envoie des messages sur Facebook pour m'insulter. Parce que je reconnais le nombre de P, c'est le même nombre de P que sur le corbeau qui m'envoie des messages. D'accord, on mènera l'enquête. Je propose que d'ici 1 ou 2 semaines, on fasse une rubrique l'enquête et on parle de ce Martin M, si ça te convient. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Voilà. On ouvre une brèche, on ouvre une porte. L'idée de ce cahier de doléances n'est pas de se défendre, d'être sur la défensive, mais d'ouvrir des portes vers de futures améliorations. On peut peut-être passer au prochain commentaire parce que ça me met pas dans une bonne condition. Non, je comprends. Merci. On passe tout de suite à la suite avec une note féminine, avec Madame Emeline B. Qu'on connaît très bien évidemment, qu'on salue au passage, bonjour parce qu'on sait très bien qu'elle nous écoute, qui nous dit, je cite, « J'aimerais être crédité pour l'apport intellectuel et émotionnel que j'ai apporté au dernier Diouf Show, au moins un merci. » Mais bien sûr, c'est la participante du dernier jeu. Et oui, absolument. Et elle souligne qu'elle a aussi pas mal contribué à la production des 2 derniers Diouf Show, dont elle se réclame un certain mérite. Légitime ou illégitime selon toi? Et qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça, genre, alors c'est un peu présomptueux à la base, mais en même temps c'est vrai que si on parle de la même personne, elle compte parmi nos auditrices fidèles, à participer à un jeu, après de là à s'approprier le succès foudroyant du Diouf Show, est-ce que c'est pas un petit peu peut-être un abus? Non? Est-ce que peut-être que le mot cat buzz ne serait pas le bouchard buzz finalement? C'est peut-être le bouchard buzz. D'ailleurs, B comme buzz. Hein. Alors buzz, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire insecte ou ça peut vouloir dire le buzz. Et ben moi, je pense qu'on est sur la signification buzz. Voilà. Donc, est-ce qu'on remercie Evelyne Bouchard pour les travaux? Je pense qu'on peut différer ce merci à une prochaine émission. D'accord, ça me va très bien. Je suis pas dans l'état d'esprit là. D'accord. On passe à la prochaine doléance qui vient de Maximilien de R avec Bonjour un à lui. avec un D minuscule parce que oui, on a des nobles qui nous écoutent. Donc Maximilien de R qui nous dit coucou mes dioufeurs préférés. J'adore ce que vous faites. J'aimerais cependant avoir une idée plus claire de la direction artistique de votre podcast. Les gens se perdent. Est-ce un podcast foot? De sport en général? Est-ce tout simplement du people? Quid des digressions politiques inaudibles, principalement d'Hippolyte, qui ne permet pas, qui, je trouve, n'ont absolument pas leur place dans cette émission. Un peu de clarté dans vos idées, messieurs. Vous avez de l'or entre les mains, n'en faites pas du poison. Alors, qu'est-ce qu'on répond à cette question vis-à-vis de la direction artistique du show? Eh ben moi, je trouve que Maximilien, il dit des choses très intéressantes. Effectivement, Hippolyte, vous avez eu tendance, et on en avait déjà parlé, on en a parlé même en privé pour mettre les choses au point, mais vous ne comprenez pas, c'est que vous avez tendance à parasiter l'émission avec vos prises de position, et je pense qu'effectivement le public en a marre, et moi aussi j'en ai marre. On en avait déjà parlé, et le message de Maximilien ne fait que corroborer
à cet élément que j'avais mis en exergue lors de notre dernière entrevue la semaine dernière, et il semblerait que vous n'ayez pas retenu la leçon. Non, alors, non, je suis d'accord que, après avoir lu toutes les doléances, après avoir entendu le retour notamment sur le mot buzz, Oui. qu'effectivement j'ai peut-être un peu dépassé certaines bornes. Je suis d'accord et je m'excuse, voilà, j'apporte mes plus plates excuses sur mes différents débordements politiques. Merci beaucoup. Lors des derniers Diouf Show. Je m'excuse vraiment, j'ai pris conscience qu'effectivement je partais un peu trop loin. Cependant, j'aurais bien ajouté une nuance. Je trouve qu'on ne peut pas faire fi de la politique, et donc j'aimerais bien quand même que dans le Diouf Show, il y ait comme cette part de débat politique, mais le tout avec évidemment une pertinence et une réflexion en profondeur. Mais je pense qu'il ne faut pas complètement fermer la porte aux idées politiques. Qu'en penses-tu, Nicolas? Mais j'en pense, pourquoi pas. Mais Hippolyte, là vous ne faites pas qu'ouvrir la porte, vous faites ouvrir le volet roulant et ça s'engouffre dans le programme comme des bourrasques contre lesquelles je ne peux rien et contre lesquelles notre audience ne peut rien. Et c'est ce que je dis, c'est une tempête qui déferle à chaque fois sur le Diouf Show, et je pense que cette tempête aurait tout intérêt à être maîtrisée. Excuse-moi Nicolas, mais la tempête, elle ne déferle pas toute seule. Enfin, c'est pas que moi la tempête. Je trouve ça ultra manichéen de dire ça. Enfin, non, mais... tu te laisses rentrer dans le jeu, c'est toi qui fais le montage, c'est toi qui peux couper ces extraits-là, et d'ailleurs t'en coupes. Mais heureusement d'ailleurs que je coupe, heureusement que je coupe, Hippolyte. Heureusement que je coupe. Heureusement. Je dis pas, je dis à raison, et parfois à tort aussi, parce que la liberté d'expression, voilà. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on peut pas me blâmer que à moi. Il dit principalement d'Hippolyte, monsieur Maximilien. Bah après, voilà. Principalement d'Hippolyte parce que. Il y a aussi une partie de ta responsabilité, tu peux pas remettre toute la responsabilité que sur moi. Mais Hippolyte, c'est pas parce que je ne vous arrête pas d'emblée à chaque fois que je suis coupable comme vous. Vous me prenez en otage à chaque fois. Je vous l'ai déjà dit, j'avais déjà utilisé ce mot-là, otage. C'est exactement ce que vous faites. Oui. Et Maximilien met le doigt dessus. Alors merci Maximilien. Et Hippolyte, merci de vous tempérer un petit peu, car la communauté le demande. D'accord, non, mais je prends en note, mais je maintiens que le Diouf Show reste aussi une place faite pour toute prise de position, qu'elle soit footballistique ou non, et donc qui peuvent être aussi sportives. Merci Hippolyte. On passe à la prochaine doléance qui vient de Zinedine Z. Original. Lors de vos reviews MPP, je vous trouve bien trop critique envers Redunio. Vous ignorez le talent et l'intelligence de ce pronostiqueur. Faites preuve de respect, s'il vous plaît. Chaque semaine, je suis choqué de votre mépris. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Hippolyte? J'ai envie de dire à Zinedine Z que nous n'avons pas de critique d'opinion envers les pronostiqueurs, simplement des observations en tant que spécialistes, et que si Redunio obtient de notre part de la critique, c'est qu'il la mérite. Oui, voilà, et à un moment, on est critique envers tout le monde. Bien sûr. Regarde, encore aujourd'hui, on a dit que Lucas Coutu, ça faisait des hauts et des bas, c'était quand même, voilà. Et surtout des bas, d'ailleurs, ouais. On a mis vraiment le doigt sur l'irrégularité de Nour Mokadmi et de la Guine. Voilà, on appuie sur les mauvaises choses. On appuie sur les mauvaises choses. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le public n'aime pas les trains qui arrivent à l'heure. C'est ça. Non mais voilà, et à un moment aussi, et la fanbase de Redunio, elle est énorme, on le sait. Et on reçoit beaucoup de pression. Et c'est dur de rester objectif quand il y a, désolé, mais du brainwashing qui vient de la fanbase de Redunio. Oui, c'est sûr. Et j'ai envie de dire à tous les haters qui se plaignent que Redunio, on le critique trop, eh ben ils ont qu'à arrêter d'écouter le Diouf Show. Allez vous faire, je le dirai pas parce qu'on est à l'antenne, mais allez vous faire, d'accord? Voilà ce que je leur dis, moi. Non, mais j'en ai rien à foutre. Non, Nicolas. C'est nous, on est des bienveillants ici. Qu'ils aillent se faire foutre. Nicolas, je peux pas te laisser faire ça. Non. Je dis ce que je veux. Tu sais quoi, en plus, c'est moi qui fais le montage. Et puis, si j'ai envie de leur vomir dessus dans l'émission, eh ben, je le fais. Et puis, Redunio, s'il a envie qu'on parle bien de lui, il a qu'à gagner les journées. Zinedine Z, c'est juste un mec, c'est juste un gamin qui est fan de Redunio. Et juste, bah oui, ça lui fait mal d'entendre dire du mal de Redunio. Maintenant, faut qu'on s'explique et que potentiellement, on ouvre potentiellement une porte. Il n'y a pas d'explication. Peut-être qu'il faut qu'aussi on fasse notre autocritique. Peut-être qu'effectivement, on dit trop de mal de Redunio. Non. Zinedine Z, si c'est un gamin, eh ben, il a qu'à apprendre que la vie, c'est pas toujours rose et que faut dire un peu ce qu'on pense. Et puis, vous me reprochiez, Hippolyte, de des fois dire pas tout à fait ce que je pense. Et ben là, je le dis. Eh bien, Zinedine Z, qui que tu sois, eh ben, tempère tes propos. C'est pas toi le professionnel, c'est nous. Voilà. Pardon, hein. Bon, on va passer à la dernière doléance. Oui.
La dernière est peut-être la plus importante. Je l'ai volontairement laissée en dernière, qui vient de Lucas C. Un brave proche, j'ai envie de dire à ce niveau-là, parce que c'est notre auditeur numéro 1. J'ai regardé les statistiques, il est top 1. Donc, qui écrit: Cher présentateur du Diouf Show, en tant qu'auditeur assidu de votre émission hebdomadaire, je me permets de vous écrire afin d'alimenter le bureau des plaintes pour l'émission de la semaine prochaine. Pour commencer, comment est-il possible que l'œuvre d'art envoyée la semaine dernière à Hippolyte n'apparaisse toujours pas dans la miniature? Je ne comprends pas. L'idée, la beauté et la fluidité de cette œuvre se doivent d'être primées dans une émission qui utilise le Stade de Reims comme figure de pro et argument commercial. Alors, je coupe tout de suite. Oui. Donc, on va répondre point par point. Répondre point par point pour pas se perdre, oui. En fait, c'est moi qui dois m'expliquer, parce que c'est moi, je pense, qui dois m'excuser, mais c'est peut-être à nous deux mêmes. En fait, Lucas C a fait une demande très précise qui était d'utiliser la photo des joueurs du Stade de Reims qui célèbrent avec le symbole de Joule ou Marc qui danse, etc. Lors du but contre le PSG, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc je dis ah oui, absolument, je te fais le petit montage, j'incruste la minute d'acquitté et je la donne à Nicolas. Je crois que je te l'ai envoyé, mais je ne sais même plus vraiment si je t'avais dit de la mettre comme image de la minute d'acquitté, mais dans tout le cas, on voulait du coup renouveler l'image de la minute d'acquitté. Cependant, on parle de miniature là dans la plainte, on parle de la miniature. Je me permets tout de même de souligner que là, c'est pas la miniature de l'image, mais ce sera uniquement la miniature de la minute d'acquitté. Voilà. Oui, voilà, d'accord, à la rigueur, mais alors là, la critique de Lucas C se comprend, on l'accepte, on l'intègre. On s'excuse. Oui, non, bien sûr, c'est tout à fait justifié. Cette semaine, on corrigera le tir et on remettra du coup notre Oumar qui danse pour la minute d'acquitté. On remettra ça comme c'était prévu pour cette semaine. C'est une semaine de retard. En même temps, le Diouf Show, c'est une très très grosse équipe avec beaucoup de gens qui travaillent d'arrache-pied, donc c'est assez dur des fois. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous. Oui, on est beaucoup des fois, il y a des soucis de communication et des fois, des décisions peuvent prendre du temps. Et je remercie personnellement Lucas pour le tact qu'il a à proposer le problème. C'est assez rare, donc je le remercie pour ça. Voilà. Je lis la suite de sa doléance. Je cite: Dans un second temps, je trouve certains passages vides. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une émission consacrée au ballon rond et évoquer les papiers tout simplement scandaleux, surtout après la mort du grand JMLP, c'est un blasphème. Alors là, je pense que c'est visé surtout envers moi. Et comme je l'ai dit précédemment dans cette doléance, effectivement, j'ai eu une semaine pour maturer. J'ai discuté avec des personnes, même directement avec notre brave Moquette Buzz. Et effectivement, je pense que j'ai passé un peu les bornes. J'ai un peu merdé. Et qu'on vient du coup de m'excuser et de réfléchir sur comment mieux réorienter les prochaines surprises du chef. Oui. On passe à la suite, sauf si tu as un mot à dire. Non, je suis assez d'accord. Encore une fois, je remercie Lucas pour son grand tact et son humanité dans son message, qui encore une fois est très bien proposé, et je le remercie pour ça. Ouais. Et il fait très bien d'ailleurs de rappeler effectivement le contexte avec la mort, tout ça. Oui, il faut le rappeler, tout est une question de contexte, il faut tout remettre en contexte, et il l'a très bien fait, et on le remercie pour ça. Voilà. On le sait, hein, c'est un grand homme, une grande réflexion, donc ça fait du bien d'entendre ça. Donc je cite, dans un troisième temps, serait-il possible que Nicolas fasse preuve d'un peu plus d'humilité malgré sa supériorité indéniable au classement? Il devrait mettre de côté cette arrogance qui irrite mes oreilles dès le matin avec mon café. Alors Lucas, écoute-moi bien. Oublie tout ce que j'ai dit sur le tact. Oubliez. Excusez-moi, parce qu'on se connaît pas, parce que vous parlez comme si on se connaissait. Mais alors, déjà, qui êtes-vous, à part quelqu'un que je vois loin dans le rétro au classement? Qui êtes-vous pour me dire ça? Et qui êtes-vous pour me parler d'humilité? Non, mais qui est-il pour me parler d'humilité? Non, mais Nicolas, il y a un message. C'est fou de se braquer comme ça. Mais je me braque pas, simplement que les auditeurs ils se prennent pour qui? C'est qui les professionnels? Et te fais un reproche et tu illustres parfaitement ce reproche. Mais non, mais simplement que voilà, il y a un respect, il y a un standing à respecter. On est l'auditeur, on est le créateur de contenu, et ben on respecte le créateur, sinon on s'en va, on passe ton chemin, et merci monsieur. Le respect, il est dans les deux sens. Nous, notre vie, notre paye, elle dépend de qui? Elle dépend des auditeurs. Si les auditeurs passent, on n'est plus personne, on est à la rue. Donc à un moment, il faut aussi respecter les auditeurs. Et donc à un moment, non, tu peux pas merder, chier à la gueule des auditeurs comme ça. Mais j'ai envie de dire qu'on a aussi les auditeurs qu'on mérite. Et il a raison, je suis désolé Nicolas, mais parfois,
Bah, tu te la racontes un peu sur les reviews. Et voilà, Mais non, mais je me la raconte pas. Tu sais quoi, je vais te dire, on a les auditeurs qu'on mérite, et les auditeurs comme celui-ci là, qui nous balance sa merde au visage, et ben c'est à cause de gens comme toi, qui instiguent de la haine et de l'arrogance. Alors vraiment, sur ce point-là, on peut regarder les statistiques. J'ai les statistiques sous les yeux. J'ai ramené 76% des auditeurs. Pardon. Donc, à un moment, il y en a un qui fait un vrai taf de com et l'autre qui attend et qui se touche. Voilà, à un moment, merde. Il n'y a rien sans moi dans cette émission. Il n'y a rien sans moi. Et heureusement que je suis là pour pimenter un peu le classement, sinon il se passe rien. On n'a que de la médiocrité. Alors heureusement que je suis là, et désolé de connaître ma valeur. Alors on peut parler d'arrogance, de manque d'humilité, mais alors moi, j'ai ma conscience pour moi, et je vais lui dire à cet auditeur-là, eh ben, qu'il revoie un peu son propos, parce qu'il m'a simplement attaque ad hominem, et je goûte que très peu. Et aucun tact dans cette séquence. Écoute, Nicolas, je pense qu'il faut que tu prennes ton temps sur ce reproche. Je peux comprendre que ça braque. Prends ton temps, réfléchis-en, on en reparlera dans la semaine et si tu veux, tu auras droit à un droit de réponse, enfin une excuse la semaine prochaine. Mais on en parlera la semaine prochaine. Oui, en fait, je sais, je suis biaisé, j'en parlerai. Je m'excuse si des mots sont trop violents, je vais travailler sur moi cette semaine. On finit la doléance de monsieur Lucas. Donc, il en avait à dire celui-là. Qui dit: en parlant de café, je trouve qu'une mention du café de Lucas au moment des sponsors serait tout à fait légitime en tant que parieur et auditeur assidu. Voilà, c'est dit. Là-dessus, c'est moi qui gère les sponsors. Oui. Donc si ça ne te dérange pas, Nicolas, je peux évoquer ça, tu peux donner ton avis aussi. Mais on est en train de bosser dessus actuellement. Alors après, il y a des tensions, notamment avec la marque, du coup, dont je ne peux pas encore dévoiler le nom, de café qu'on pourrait utiliser. Mais effectivement, on est en train de travailler pour des sponsors supplémentaires parce que les prochains du show risquent de nécessiter pas mal de moyens. Ouais. Et donc, potentiellement, avoir un ou deux sponsors en plus, parce que même si François Civil, qu'on remercie au passage, nous aide énormément, on est un petit peu en manque de moyens ces derniers temps, les vues chutent légèrement. Donc on va essayer de changer ça, et effectivement on est en train de travailler pour voir si le café de Lucas pourrait être notre futur sponsor. Donc c'est en train de travailler dessus. Comme on a dit, le Duo Show c'est une très très grosse équipe, on est 86 employés actuellement. Donc ça met du temps ce genre de décision, surtout c'est quand même un gros sponsoring qui arrive. Oui. Donc on vous tient au courant, mais on est en train de travailler dessus, donc ça me fait plaisir de voir qu'un auditeur demande un sponsoring qu'on va avoir. Souvent les auditeurs sont insatisfaits des sponsoring. Oui, ils demandent moins de pub, là, ils en demandent plus, c'est tout à notre pas satisfaisant, des marques pas agréables. Là c'est le sens inverse, je suis plutôt content, plutôt satisfait, enthousiasmé. Eh bien, écoutez, je partage votre enthousiasme. Je pense même que c'est un beau symbole pour terminer. Je me suis un peu emporté contre cet auditeur tout à l'heure, certainement à tort. Je réécouterai ce que j'ai pu dire et sachez que je le regrette déjà. Mais en tout cas, on le remercie pour ce message et pour ce dernier élément qui prouve encore une fois que les auditeurs ont de l'amour pour le Duo Show et qu'on n'est pas là pour rien. Oui. Absolument. Et je pense que c'est ce qu'on tire, évidemment, de ce cahier des doléances, c'est que les gens aiment le Duo Show et, et que nous, on aime les gens qui aiment le Duo Show. Et donc, on aime nos auditeurs et on aime cette émission. Donc, on est heureux que ça continue d'avancer et de se développer. Et on va avancer tous ensemble dans cette magnifique aventure, dans cette immense aventure, pour voir ce que ça va donner à terme. Mais ça avance très bien. Voilà. Bah écoutez, Hippolyte, vous avez certainement eu le meilleur mot de la fin. Voilà. Merci aux gens de nous aimer et nous, on aime comme les gens nous aiment. Donc, nous aimons en retour. Voilà. Mis à part ce corbeau dont on reparlera la semaine prochaine et qui m'envoie des messages belliqueux. Mais on en parlera la prochaine fois. On en parlera dans les prochaines semaines. J'ai mis 2 employés de notre équipe sur l'affaire pour qu'on lance des investigations. On aura une rubrique dès qu'on aura des retours sur cette investigation. Merci. On vous laisse. On se dit à la semaine prochaine. Et bah oui, à la semaine prochaine. Et on espère que cette émission vous aura plu et que vous serez là de nouveau pour notre prochain rendez-vous dans une septaine. Et surtout cette semaine, n'oubliez pas de diouffer. Diouffer bien. Salut.